pour la génoise, nous avons besoin de 4 œufs. Voilà, dans un plus de batteur comme ceci. Du sucre semoule. Voilà. Donc on mélange pour pas que les œufs brûlent. Ensuite on va les mettre sur un bain-marie. Voilà, un bain-marie bien chaud. Donc là l'idée c'est de chauffer un petit peu mes œufs pour pouvoir gagner un petit peu de volume. Donc on pourrait la faire à froid, mais là on va gagner un petit peu de volume. Alors sur une petite quantité ça va pas trop se sentir, mais sur une grosse quantité, sur une cinquantaine d'œufs, on pourrait gagner par exemple une génoise. Donc là je mélange un petit peu comme ça de temps en temps, et je vais juste tiédir un petit peu mes œufs, une trentaine de degrés, et surtout ma cuve. Je prépare ensuite ma farine, que je peux tamiser éventuellement, et puis une maryse pour le mélange. Je mets ensuite mon mélange au batteur, et je mets à fond pendant à peu près 10-12 minutes. Donc la génoise est bien montée quand elle fait un ruban comme ça. Voilà, elle doit être bien mousseuse. Donc il me faut mieux la monter plus que moins. Elle ne retombe pas de toute façon. Moins, elle perdra du volume et elle se ramasse. Donc on va mettre la farine comme ça tout doucement en pluie. Je précise qu'elle peut être éventuellement tamisée. Voilà. Et avec la maryse, on va bien au fond. Alors on la fait pas retomber, hein. Quand c'est fini, quand il n'y a plus de farine, on arrête de mélanger. Donc on va la faire de deux façons cette génoise. La première en feuille. C'est-à-dire que je vais mettre ma génoise comme ça sur une feuille et je vais l'étaler assez finement. Je vais pas trop près du bord, hein. Je vais à peu près à 1 cm du bord. Voilà. Et surtout, je ne la fais pas retomber non plus. C'est-à-dire qu'avec la spatule, voilà, je viens sur les bords comme ça et je l'étale. Mais sans trop la travailler. Je peux aussi utiliser une spatule coudée, hein, si vous avez ça. Donc voilà, avec la spatule coudée éventuellement. L'idée c'est d'être le plus régulier possible, en tout cas au niveau de l'épaisseur, et de laisser un petit liseré tout autour pour pas qu'elle ne prenne trop de couleur. Donc ça c'est la première solution. Là je vais la mettre sur une plaque et au four, à un four assez vif, 230, pendant à peu près 8 minutes. Dès qu'elle prend un peu de couleur, vous la retirez de la plaque et vous la glissez sur une grille. Pour la deuxième solution, je prends un cercle de la taille inférieure à l'entremet que je vais vouloir monter. Je le graisse. Et je vais pouvoir y mettre ma génoise, comme ceci, d'un seul coup. Aux 3/4 à peu près. Pareil, sans la travailler surtout. Hein, voilà, même si c'est pas hyper lisse au-dessus, c'est pas très grave, ça va s'étaler au four. Et alors là par contre c'est la cuisson qui va changer. Je vais plutôt la cuire à 180 degrés pendant 25 minutes à peu près, sur une taille de 18 cm de diamètre.